Salut à tous les Africains de l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui, samedi, le 3 décembre 2022, c'est la voix de Frafingué, révolutionnaire malien. Cette vidéo est adressée à tous les Français, précisément à Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les Français ont dit qu'ils ont cessé leurs aides financières au Mali. Je ne suis pas là pour vous présenter des plaisanteries. J'ai une mission à accomplir qui est la lutte pour mettre fin à la colonisation et à la néocolonisation européenne et américaine en Afrique. Je répète encore une dernière fois. Les Français ont dit qu'ils ont cessé leurs aides financières au Mali. Je ne suis pas là pour vous présenter des plaisanteries. J'ai une mission à accomplir qui est la lutte pour mettre fin à la colonisation et à la néocolonisation européenne et américaine en Afrique. J'informe l'opinion nationale et internationale que la France n'a jamais aidé le Mali ni financièrement ni matériellement. Je répète encore une dernière fois. J'informe l'opinion nationale et internationale que la France n'a jamais aidé le Mali ni financièrement ni matériellement. Écoutez mes fidèles auditeurs, l'aide que la France fait au Mali, je vais vous expliquer de A à Z. La France apporte ses aides aux politiciens maliens pour égorger l'intérêt de la population malienne et défendre l'intérêt de la population française. Je répète encore une dernière fois. La France apporte ses aides aux politiciens maliens pour égorger l'intérêt de la population malienne et défendre l'intérêt de la population française. La France apporte ses aides financières aux Français noirs qui vivent sur le sol malien. Je répète encore une dernière fois. La France apporte ses aides aux Français noirs qui vivent sur le sol malien. La France apporte ses aides aux Maliens indignes pour détruire le travail des vrais patriotes maliens. Les présidents français ont dit que la France n'a pas d'amis, que la France suit ses intérêts. Je répète encore une dernière fois. Les présidents français ont dit que la France n'a pas d'amis, que la France suit ses intérêts. En 2007, à Sénégal, lors d'une passage de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, il a bel et bien dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Je répète encore une dernière fois. En 2007, à Sénégal, lors d'une passage de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, il a bel et bien dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. En 2012, au Mali, lorsque François Hollande est venu réarmer ses terroristes Touaregs et d'autres, il nous a dit que la France est venue rembourser la dette des Maliens. Je répète encore une dernière fois. En 2012, au Mali, lorsque François Hollande est venu réarmer ses terroristes Touaregs et d'autres, il nous a dit que la France est venue rembourser la dette des Maliens. Et de midi à 14h, Emmanuel Macron nous a dit en 2022, si la France n'était pas venue au Mali en 2012, qu'il n'aurait pas de gouvernement malien aujourd'hui. Je répète encore une dernière fois. De midi à 14h, Emmanuel Macron nous a dit en 2022, si la France n'était pas venue au Mali en 2012, qu'il n'y aurait pas de gouvernement malien aujourd'hui. Marine Le Pen nous a encore dit en ce même 2022 que si elle sera élue à l'élection présidentielle, qu'elle va interdire aux Maliens qui vivent en France les transferts d'argent et rapatrier à ceux qui n'ont pas le séjour français. Je répète encore une dernière fois, Marine Le Pen nous a dit en ce même 2022
que si elle sera élue à l'élection présidentielle, qu'elle va interdire aux Maliens qui vivent en France les transferts d'argent et rapatrier à ceux qui n'ont pas le séjour français. J'informe encore à tous les Français, si les Africains n'étaient pas participés à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 et à la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, il n'y aurait pas de gouvernement en France aujourd'hui, ni la langue française. Je répète encore une dernière fois. J'informe à tous les Français, si les Africains n'étaient pas participés à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 et à la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, il n'y aurait pas de gouvernement en France aujourd'hui, ni la langue française, car les Allemands allaient baiser les Français un à un. Cette participation est notre histoire éternelle et c'est les Africains qui ont gagné ces deux guerres mondiales pour les Français. La France n'a pas d'histoire précieuse car l'histoire de la France, c'est la traite négrière et l'esclavage des Africains. La France n'a jamais gagné une guerre depuis que le monde est monde. Je répète encore une dernière fois. La France n'a jamais gagné une guerre depuis que le monde est monde. Tous les pays européens peuvent vivre sans ces colonies, sauf la France. La vie de la population française sont liées au bien des produits africains, tels que les produits agricoles, miniers et industriels. Sans l'Afrique, il n'y a pas de vie en France. Je répète encore une dernière fois. Sans l'Afrique, il n'y a pas de vie en France. Un député du Parlement européen, Marc Botenga, il est français. Il nous a dit que l'Afrique n'est pas contre la population française, que l'Afrique est contre le gouvernement français. Je répète encore une dernière fois. Un député du Parlement européen, Marc Botenga, il est français. Il nous a dit que l'Afrique n'est pas contre la population française, que l'Afrique est contre le système du gouvernement français, qu'il nous foute la paix. Nous ne sommes plus des bébés qui allaitent le lait maternel. Sans ce système, la population française ne peut pas vivre. Donc, nous sommes contre la population française. Plus de 60 ans d'indépendance, pourquoi la France ne se débarrassait pas à l'Afrique? C'est ça la question. Même le 29 novembre 2022, passé tout récemment, des mercenaires français ont été arrêtés à Bamako. Le problème du Mali, c'est de la France. La France fait le mendiatisme à la place des Africains et enfin, les Africains ne reçoivent rien à ce qu'il y a mendiatisé. Exemple, la Russie a envoyé des milliers de tonnes de blé envers l'Afrique et la France a bloqué tous ces blés. Je vous remercie infiniment.